Nous nous sommes avancés directement jusqu'au cœur de l'église, de la porte jusqu'au chœur, pour y rencontrer celui qui nous accueille ici et contempler en particulier ce trésor que nous avons tous les jours sous les yeux, ce grand maître-autel original de la paroisse Saint-Ambroise. C'est Françoise qui va nous en présenter quelques détails et en particulier les figures qui sont représentées de part et d'autre du tabernacle. Sur le maître-autel, on peut remarquer que 6 statues de bronze encadrent le tabernacle. Le maître-autel, sur lequel le prêtre célébrait la messe, le dos tourné aux fidèles avant le Concile Vatican II, est installé sous une arche appelée ciborium, qui est une évocation de l'édifice qu'on voit au-dessus du maître-autel de la basilique Sant'Ambrogio à Milan. Le tabernacle, destiné à recevoir et à conserver le Saint-Sacrement, est surmonté d'une croix. Sur la porte du tabernacle figure très naturellement l'agneau pascal. En s'approchant, on distingue 2 anges qu'on qualifiera de turiféraires, car ils portent des encensoirs, et 4 personnages qu'il est possible de reconnaître aux attributs qui leur sont associés. Les hauts reliefs que nous regardons ont été fournis par la maison Poussielgue-Ruzan, qui a produit au XIXe siècle une quantité impressionnante d'objets religieux en bronze. Le personnage imberbe, représenté à l'extrême gauche, est un jeune berger qui s'apprête à immoler un agneau, sacrifice que Dieu acceptera, tandis qu'il refusera la gerbe offerte par Caïn, le laboureur. Il s'agit donc d'Abel, fils aîné d'Adam et Ève, que son frère va emmener dans les champs et tuer. Le personnage d'âge mûr, placé à l'extrême droite, est lui aussi chargé d'un animal, mais il est de plus muni d'un couteau. On doit y reconnaître Abraham, patriarche originaire d'Our en Chaldée, au XIXe siècle avant Jésus-Christ, qui devient père tardivement d'un fils, Isaac, que Dieu lui demande de sacrifier. L'animal est le bélier que Dieu substitue in extremis à Isaac. Le personnage placé à gauche du tabernacle est identifiable à la plaque pectorale qu'il porte. Il s'agit d'Aaron, frère aîné de Moïse, dont il fut le porte-parole auprès du Pharaon et du peuple d'Israël, et qui accompagna son frère lors de la sortie d'Égypte avant de devenir grand prêtre. Le personnage qui est placé à droite du tabernacle porte un pain et une coupe. On doit y reconnaître Melchisédek, un personnage biblique contemporain d'Abraham, qui fut roi de Salem, ville que la tradition juive identifie à Jérusalem. Après qu'Abraham est sorti victorieux d'un combat contre des rois qui avaient enlevé son neveu Lot, Melchisédek l'accueille en consacrant le pain et le vin, et Abraham lui donne le 10e du butin recueilli. Melchisédek est une figure du Messie. Les 4 personnages dont nous venons d'identifier les représentations sont donc des sacrificateurs de l'Ancien Testament. Et c'est à ce titre que leur présence est justifiée près du tabernacle. Merci de votre attention.